De retour pour le troisième match de la soirée. Ça va vite aujourd'hui parce que les déculouteux sont sévères et on pourrait en avoir une de plus, Gardoum. C'est possible en effet, Misfits face à UOL, pour le coup des UOL qui font un début de split pas incroyable actuellement, hein, vraiment. Je ne savais pas quoi en attendre, enfin pas énorme et je suis presque un peu déçu quand même. Mais je pense que sur les semaines à venir, ils vont pouvoir progresser. Maintenant le problème c'est que si eux progressent, que les teams je dirais de légende de l'Europe continuent aussi de se remettre en place, et ben je me demande si l'écart va pas se creuser en leur défaveur. Misfits par contre qui doivent se remonter de la défaite de la semaine dernière face à Rocat, le perfect. Ouais, non mais moi pour le bas de classement, mes pronostics pour l'instant sont respectés. Alors non, ils ne le sont plus, parce que pour l'instant c'est H2K 10ème dans mes pronos et UOL 9ème, donc on va voir, mais je pense que ça va être compliqué contre un Misfit. Bon, on a eu pendant le pré-show une interview de Hans qui a été faite par Laure. On sentait tout de même qu'ils étaient déçus par leur performance en ce moment. Après voilà, un joueur qui est déçu de sa performance, un joueur qui tryhard et qui tryhard beaucoup, sachant que chez Misfit c'est des bosseurs. Donc Xdaku, le coach Hussein Mousvi, c'est un bosseur, c'est un stratège, donc je vois pas comment en fait Misfit se satisfait de son niveau et à mon avis ils vont step up et c'est le bon moment pour mettre en pratique ce qu'ils ont fait en scrim, c'est-à-dire contre une équipe qui leur laisse la possibilité de dérouler leur jeu. Je pense que ça peut être une énorme boucherie cette game. Ça peut être une boucherie, il y a aussi le fait qu'on est sur les matchs retour actuellement. Et du coup, alors il y a les teams qui sont meilleurs on stage, celles qui sont meilleures en C'est scrim. à partir de demain les matchs retour. À partir de... Oh, autant pour moi, oui. Autant pour moi, effectivement, oui, c'est les derniers matchs. C'est ça, c'est à partir les de derniers demain. matchs aller. Du coup, c'est bien, c'est qu'ils vont commencer les matchs retour en ayant fini sur du UOL globalement. Ça devrait être un peu plus tranquille, un peu plus de confiance pour eux. Ceci dit, je disais que les Rockets allaient peut-être gagner en confiance face aux H2K et les H2K les ont étriés tout simplement. Du coup, et c'était assez surprenant. Hein. Je dois avouer que j'avais pas parié sur H2K. Et on en discutait avec Duke. Du coup, au niveau du classement, en fait, le problème pour Rocat, et ça c'est un gros problème pour Rocat, c'est qu'ils perdent contre une équipe de bas de tableau qui a priori n'est pas un danger. Et donc ça, pour le reste des équipes, donc pour Misfit, Shal, Splash, Giant, G2 et même Fnatic, sachant que Vitality pour l'instant ils sont tout de même relativement bien placés, voir une des moins bonnes équipes qui prend des points à leurs concurrents directs, c'est parfait. bah, c'est parfait, c'est ça. Eux, ça va leur sécuriser normalement la place en playoff. Vitality, je crois qu'il leur manque normalement 2 victoires pour être assurés d'être en playoff de toute façon. Sachant qu'il y a effectivement normalement 18 matchs par équipe. C'est ça, du coup, une fois qu'ils sont à 9-1, normalement, c'est bon pour eux. Du coup, Vitality, voilà. Il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude. Ils devraient, sur les semaines à venir, pouvoir prendre au moins 2 victoires. Pour le reste, ça va un petit peu se bagarrer. Et en gros, actuellement, ce serait de qui Misfits va prendre la place. Il y a Splice, Giants et Schalke. Pour moi, ce sont les 3 qui sont potentiellement aptes à bouger. Je pense que Fnatic est apte à bouger aussi. Je pense que G2 Vitality devrait rester dans ce haut de tableau. Et après, tous les autres... maintenant Rocat ils sont vraiment mis mal. Tous les autres, donc à part Rocat et H2K UOL, il va falloir être très très bon sur la fin de saison. Tu verrais Fnatic potentiellement pas en playoff. C'est un truc envisageable en fait. Ça peut arriver. Enfin pour moi ils sont ni meilleurs ni moins bons que les autres équipes à côté. Bah, le seul truc qu'ont Fnatic pour moi c'est dans les moments très clutch, dans les moments où il faut avoir un sursaut d'ego, de talent. C'est une équipe expérimentée, c'est une équipe de showman, c'est une équipe qui se révèle on stage, qui se révèle sous la pression. C'est quand ils sont dos au mur que les Fnatic sont les meilleurs. Enfin, on les a vus encore l'année dernière quand il y avait de nombreuses restructurations au niveau de l'équipe, au niveau des joueurs, des passages de l'académie à la main, le changement de coach, donc Kwai qui se retrouve un peu seul, et finalement les joueurs qui sont livrés à eux-mêmes et qui sortent des veines, etc. Et tout d'un coup on a une Fnatic Atada qui sort de nulle part, ils font des bons words à mon goût, donc c'est Fnatic, ils sont jamais morts. Et de temps en temps ils sont très vivants. Bah, moi ça me fait penser à ces élèves en cours qui tout au long de l'année bossent pas parce qu'ils savent qu'ils ont juste un examen à la fin de l'année. Ils n'ont pas de contrôle continu, ils ont juste un examen, donc tout au long de l'année ils se maintiennent. Et le jour de l'examen, voilà, ils explosent. Ça, je trouve que ça valait pour Origen. Origen dans sa belle époque, c'était les slackers et qui à la fin arrivent à gratter, en faisant que des égalités, arrivent à gratter un playoff du bout des doigts et après arrivent à voler des playoffs. Mais non, Fnatic c'est des bosseurs. Hein. Je pense que du côté de Reckless, du côté de Caps, c'est vraiment même Broxa, Ilisang. Alors je mettrai Paul Boyer de côté, mais en tout cas les 4 autres, c'est sûr et certain que c'est des gros bosseurs. Et Soaz, quand il est dans la bonne ambiance, quand il est avec les bonnes personnes, c'est un gros bosseur aussi. Donc non, je dirais qu'il faut qu'il se structure en fait.
Ouais, qui soit peut-être plus rigoureux dans l'ensemble. Je m'attendais vraiment moi, à les voir tout en haut du classement en fait en ce début de split. Avec leur compo, je les attendais beaucoup plus forts que ce qu'ils sont. Alors, attention, hein, ils sont deuxième du classement, ils sont très bons les Fnatic. Mais je m'attendais pas à voir Vitality premier, je m'attendais plutôt voir la place Trust plutôt par Fnatic, G2 juste après. Et on va rentrer en tout cas dans cette phase de draft. Misfit contre UOL. On vous rappelle 4 victoires, 4 défaites pour Misfit. 1 victoire et 7 défaites pour UOL. Misfits qui risque de mettre une priorité sur la Xayah normalement, parce que Hansama nous a déjà montré des Xayah exceptionnels l'année précédente. Et étant donné qu'actuellement il y a eu un gros nerf sur le Kog'Maw, 2% en moins sur son barrage bioarcanique. C'est énorme. Au niveau 5, c'est énorme. Le perso a disparu. Du coup, un first pick Xayah, moi, me surprendrait pas du côté des Misfits, sauf s'il y a bien évidemment un pick plus intéressant sur le moment. Pourquoi pas, c'est vrai qu'Hansama la spam. Après, ça lui a pas trop réussi récemment. Pas sur ce split pour l'instant. Il a joué une fois. Alors qu'est-ce qu'on a de ban? GP Tamkench d'un côté, Sejuani, Camille de l'autre. Il y a toujours Galio disponible et Zoé. Galio et Zoé de disponibles. Donc actuellement, s'il n'y a ni l'un ni l'autre de ban par les UOL, ça pourrait être aussi un très bon choix de first pick. Ouais, s'ils laissent Galio, c'est que forcément ils ont une idée derrière la tête. Après actuellement, Senkux a joué 2 fois Galio, ce sont 2 défaites. Mais le pick reste extrêmement fort. Ce sera un ban Kalista. Est-ce que ça first pick Galio? Il en a déjà eu 2 pour Senkux. Sachant qu'il y a Zoé dispo, mais Galio marche très bien face à Zoé, justement. Voilà. First pick Galio sans se poser de questions. C'est pas surprenant. Il a du côté des UOL. Le Lucian. On a parlé au pré-show d'un Lucian mid avec un up. Est-ce que c'est quelque chose que Exile ou X-Delay pour les intimes pourrait faire? Après, je me pose la question parce que le up de Lucian se fait majoritairement sur les crits. Parce que son up sur le pistolet roll, les dégâts sont pas incroyablement augmentés. Par contre, au niveau des crits, ça devient beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est que stuff crit face à un Galio, ça prend beaucoup trop de temps et du coup, c'est pas super intéressant dans le match-up 1v1 sur la lane. C'est bien vu, j'avoue. Après, je pense que le pick est naturellement bon. Et que si tu peux partir un peu crit, mais effectivement c'est vrai que c'est pas un boost sur les builds et létalité. Et on va dérober cette Xayah à Hansama pour Samux. On dérobe la Xayah, on prend le Gnar aussi qui actuellement, vu que la Camille a été retirée, alors a pas de match-up inactif. Il y a toujours le Jace. Le Jace qui est disponible, qui est tout à fait jouable sur la top lane pour Alphari. Même si le problème de Jace, c'est que si tu te fais gank, si t'es derrière, ça devient très difficile. Sauf que là, quitte à avoir Galio, tu prends Jarvan Jace. Et le Jarvan ferait un gros backup normalement à Alphari s'il prenait Jace. Après, s'il veut rester dans du tank, Ornn peut jouer contre un Gnar, Shen peut jouer contre un Gnar, ça tient aussi. Donc Hansama avec un Ezreal. Ezreal qui a directement mangé beaucoup de nerfs. Enfin, déjà son tir mystique, puis la Klepto. Puis l'arbre d'inspiration avec la stopwatch et les magical boost. Effectivement, c'est que le Ez a pris assez cher. Après, bon, le pick reste extrêmement mobile. Et là, on a une composition Misfits justement qui peut énormément se déplacer. Le fameux combo Xayah Rakan qu'on vient de voir précédemment, qui a apporté la victoire au H2K. Face au Jarvan Galio. En termes d'engage, on a du répondant. C'est engage, counter engage instant. Ornn, ban de la part des UL. T'en parlais justement sur la top lane pour tenir du côté de Alphari. Et c'est vrai que le Shen est toujours dispo, ça peut être un bon choix en backup de Jarvan Galio. Disons que le Shen ne met pas en danger le Gnar. Petit peu peut-être vraiment en early si le Gnar se fail sur les rushs des ombres. Le Ornn lui avait la possibilité de kill. Le Shen est juste là pour tenir assez longtemps en fait son 1v1. Corki qui a été ban de la part des Misfits, forcément, c'est vrai que c'est un pick qui gêne pas mal. Jace retire pour les UOL, on veut vraiment garder la prio top lane. Ceci dit, tu parlais du Lucian, écoute, un Lucian top, bon, c'est peut-être un peu poussé, effectivement, mais... Je pensais à un Swain. Ah, le Swain face à Gnar. Pourquoi pas, je me pose encore la question, hein. Je dirais que c'est à peu près even avec un léger avantage pour Gnar. Après, Gnar dans ces moments-là peut rush Lex Drinker, c'est un truc qu'on voyait pas mal à un moment. Ce sera pour l'instant un Azir sur la mid lane, du DPS certes. Alors les premières minutes d'un Galio sont toujours compliquées, peu importe son match-up. Ça a été pas mal nerf, Azir sur la phase de lane. Ouais, il a pris des CD sur le Z, il prend maintenant l'aggro des creeps, mais vraiment Galio a toujours du mal dans les premiers niveaux. Puis après, une fois qu'il a un petit peu de HP et tout... disons que c'est le CD sur le Z, c'est aussi donc du coup tu utilises moins souvent ton Z parce que c'est aussi ton cooldown de 10 engage. Oh, Malphite.
Ah. Là c'est X-Drinker. Hein. Là c'est complètement X-Drinker top pour White Knight. Wow, par contre l'engage des Misfits. C'est ultra violent. Malphite, Jarvan, Galio en engage. C'est tellement agressif comme compo, faut pas aller en late. Hein. Là pour le coup les Misfits ils sont là pour crush, mais tellement vite. Ils ont une phase de lane ultra violente. Ils ont tellement de dégâts, ils ont de quoi taille, ils ont de la tankiness, ils ont du décalage, ils ont des globaux. Enfin c'est ultra vénère, mais s'ils vont trop loin dans la partie ils vont se faire ouvrir. Peuvent se faire ouvrir en effet. Point intéressant par contre c'est que Malphite au même titre que Shyvana, ce sont deux ultimates qui sont instoppables et du coup même si exilé met sa partition impériale, et ben il pourra pas bloquer le Malphite. Donc pour l'engage ça peut permettre à Alphari de passer derrière la partition impériale et au Galio d'arriver par dessus. C'est le truc à prendre en compte ici dans les fights. Bon sur la top lane, alors, le max Q-spell c'est à dire que tu te fais gratter ta tour même si en termes de 1v1 c'est mignon, donc t'es quasiment obligé de max le E si tu veux gérer le wave clear en tant que Malphite. Ouais mais disons que c'est jusqu'à 25 minutes de jeu, ils ont un DPS qui est scandaleux parce que Galio en début de partie, maintenant, avec ses imitations un peu plus agressives, ça fait très mal. Malphite, c'est du burst. Jarvan, avec l'électrocution, avec un peu de dégâts, c'est monstrueux. Ezreal, il a un pic sur 2 objets, donc en fait, en early mid-game, le DPS est scandaleux. Par contre, à terme, c'est 4 tanks. Il n'y a plus qu'un S derrière pour DPS. À terme, le Zac il est free engage, il peut se balader. Ils vont avoir du mal à tuer les tanks, ils vont même avoir du mal à tuer les carries avec cette compo. À moins de faire des wombo combos d'engage, qui est possible hein, si jamais la DC en face ne bouge pas parce qu'il passe sa vie dans les airs. Et ça peut se faire. Après ce qui est important à prendre en compte c'est que le Zac, s'il fait un let's bounce, faut faire gaffe à qui il ramène. Parce que peu importe la personne qui va ramener, il y a un Galio qui peut arriver derrière par dessus. Il y a quelqu'un qui peut, quelle que soit la personne qui le ramène, quelqu'un peut follow up l'engage. C'est-à-dire que le Zac offrirait l'engage aux adversaires. La draft de Misfits est surprenante, mais pas moins plaisante pour le coup. Va falloir être bon. Voilà. Leur duo lane va prendre cher. Pas d'autres mots. Oh là là. Brome Aise, tu prends tellement cher face à Xayah Rakan en early game. Ça va être du full push forcément. Et la game est partie. 5ème semaine de LCS pour le coup. Europe, Misfits UOL. Avec le Malphite top. Ça fait longtemps. Et pour le coup... Bah en termes de combo, il y a un truc qui est simple. Enfin, Max Lore, on sait que s'il met le cataclysme, globalement, Samux peut pas en réchapper si ce n'est avec un flash. Et du coup, si Samux fait l'ultimate, il suffit d'attendre pour Alphari, puisqu'il y aura le cataclysme qui va bloquer Samux. Du coup, il a juste à attendre pour placer ensuite son ulti. Il a un ulti, Samux, à ne pas négliger. Alors... On vient récupérer la vision. Bon, rien de cheesy sur ce niveau 1. On aurait pu essayer avec un Brome. Ça se fait avec la Après compétition. Rakan, ça punit aussi. Alors, on a quoi? 2 millions de dématérialiseurs du côté des Misfits. Une stopwatch pour le S, une stopwatch pour Totoro en face. Et un point rapide Keystone, Malphite Comet, bien sûr, un peu comme la Camille hein, quand ça ralentit. L'électrocute Jarvan. Spellbook 5x, Klepto Gardien. En face, c'est Aeri, Aftershock. Aeri encore, effectivement, pour exiler. Fleet Footwork et Spellbook. Du coup, un Spellbook de part et d'autre. Alors, j'ai pas encore vu les Rakan Ignite Fatigue grâce au Spellbook sur la phase de lane. Ça peut être tellement fort. Disons qu'il faut pas se faire gank, mais effectivement en termes de pression de ligne, ça impose le respect. Alors, on est parti en blue side pour Max Lore. Je pense que Cold a fait son red first pour éviter de se faire counter. Il va faire son double pull voilà, avec le Gromp et non le Krug qui est le double golem. Le groupe à côté A, ça lui permet de gagner un petit peu de temps forcément et puis il craignait de se faire voler potentiellement son blue buff. Là où Max Lore finalement de son côté fait un clear complet. Hein. Il a fait le blue, le gromp, les loups et il va partir ensuite sur sa jungle bot side. Mais en termes de route de jungle, c'est-à-dire que normalement ensuite s'il fait pas de gank, il fera un recall et il peut repartir sur une jungle top side. Le problème c'est qu'il va y avoir un problème de timing au niveau des corbins adverses. Parce que normalement les corbins repop vers 4 minutes 30 à peu près quand le jungler adverse commence au niveau du raid. Et là vu que Cold a fait un chemin différent, qu'il n'a pas encore fait ses corbins, au moment où Max Lore aura reclear sa jungle topside et qu'il pourra invader les corbins, ils seront pas là en théorie. Oui. Non mais oui. Alors la tentative d'engage, transfert arcanique de Hansama. Alors attends, moi je serais curieux de voir le match sur la top lane. Hein. Ça va,
Je te jette un disque, je te jette un boomerang. Au niveau 6 en fait, surtout principalement. Parce que t'as de quoi one shot quasiment en Gnar. Hein. C'est pour ça que le X-Drinker pour White Knight, hein, Il va être important. c'est une compo tellement à dive, celle des Misfits. Hein. Et on vient supprimer voilà, la plante, ça permet de sécuriser un peu le push de la bot lane. Cette plante, elle te met tellement de pression dans le dos parce que tu sais que le jungler en face peut passer à travers le map control. Toujours intéressant forcément. Maxlor qui a une petite avance au niveau des creeps de la jungle. Enfin, ça va être compensé par le carapateur normalement. Donc perd la vision. On va aller chercher la vision dans la jungle des Misfits. Et là par contre c'est important parce que cette vision là, comme je disais, Maxlor a commencé jungle topside. Donc quand il va revenir dans sa jungle topside, il sera vu. Ouais, White Knight voilà, qui fait le décalage, pareil. Il sait qu'il va devoir jouer très avancé sur ce début de partie. Il va se mettre de la pression avec Alphari qui est obligé de cramer du mana pour essayer de tenir. Allez, on sent voilà, hein, Azir, c'est plus autant le lane bully que c'était sur les premiers niveaux. C'est tellement plus compliqué maintenant pour le Azir de gérer. Surtout que là il y a la TP de Senkux. En plus de ça, Senkux il y avait le minion dématérialiseur pour lui assurer justement ce fameux wave clear. Et le point intéressant c'est que, alors il y a plusieurs patchs de ça, la Sunfire avait été up. On n'a pas vu de Sunfire depuis, ça avait été lié avec un nerf de Horn d'ailleurs. On n'a pas vu de Sunfire depuis, mais là, dans la game pour Alphari, ça pourrait être un très bon premier item justement pour lui alléger un peu le fardeau du push de White Knight et gérer mieux le wave clear. Il y a le gantelet givrant aussi. Ce qui peut être un bon Contre choix. un Gnar, pourquoi pas, de la réduction CD, de l'armure. Ça donne aussi un peu de push. Après, quand les givrons apportent que de l'armure, là où comme ça t'apporte des HP, la Sunfire, t'as aussi l'intérêt de pouvoir mieux tanker les dégâts du Z de Gnar et de Cold. Mais c'est vrai que les deux peuvent être un bon choix parce que Malphite a une telle consommation de mana que le Gantelet effectivement serait un item de choix. Petit Degoin sur Ansama de Totoro. Et il fight Ansama. Il n'en a cure. Bien protégé par Mikix. Cold ici qui est vu, la jungle topside de Maxlor et normalement il y avait une ward je crois qui avait été placée tout à l'heure par White Knight. Je sais pas si elle était disable avant ou s'il est dessus. Forcément Alphari qui a fait sa téléportation, un Doran Ring pardon, une armure d'étoffe et un Ruby Crystal. On a l'air de se diriger vers la Sunfire. En tout cas Kindle Gem en face pour White Knight. Ouais, c'est du Black Cleaver. Tout simplement. Pour White Knight, en plus il sait qu'il va y avoir de l'armure en face. Hein. C'est une double raison. D'ailleurs il partira tranquillement, surtout contre les tanks sur un maillet gelé. Je me demande même hein, si ça vaut pas le coup de voir pop des BRK. Le bon Gnar BRK. BRK dans Sort Fantôme et compagnie. Alors peut-être pas jusqu'au 200 fantômes, mais une BRK sur le Gnar, moi ça me choquerait pas plus que ça hein, pour venir taper sur la front line. Pas forcément en troisième objet, hein, peut-être en quatrième. C'est vrai que vu qu'en face c'est full tank, ce serait un très bon thème effectivement. Point intéressant, Alphari me semble-t-il a maxé son Q-Spell. Et le Q-Spell au rang max de Malphite, je crois que c'est 270 points de dégâts. Et sur un Gnar qui en fait a très peu de HP pool hein, quand il est en mini Gnar, ça met des dégâts juste monstrueux, ce qui permet de maintenir une grosse menace sur le Gnar vu qu'il joue pas avec le Fleet Footwork. Et du coup niveau 6, quand tu es en compagnie d'un Jarvan, de pouvoir placer un gank. Exilé, hein, la progression par rapport à la week 1. Il y a eu un départ très compliqué, ça va mieux, on commence à se dire qu'on revoit le exilé du seigneur du 1v1. Et là s'il pouvait carry son équipe avec son Azir, et on va faire l'excellent travail qu'il a fait, parce qu'il a fait une très bonne game contre G2 la semaine dernière. Certes perdu, mais une très bonne game. Ça ferait mal aux Misfits hein, s'ils perdaient cette game pour le coup. C'est terrible, mais perdre contre les deux derniers au classement, c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Maxlor sur Totoro, on devrait pouvoir s'échapper normalement du côté de Sorakan, voilà, pas de soucis, l'entrée triomphale. 50% de HP en moins par contre, hein, pour revenir sur la lane, c'est toujours un petit peu difficile. Et au niveau de la jungle, pour le coup, par contre, Maxlor qui joue sur le bot side, là où il pourrait bientôt commencer à gérer un petit peu plus la top lane, je pense, hein, notamment avec ce Malphite qui met beaucoup de dégâts, qui peut pas mal tanker. Et une fois que tu libères le Malphite, tu peux très bien, alors il faudra la téléportation bien sûr, mais une fois que tu libères le Malphite, et bien les gants sur la bot lane, c'est free parce que c'est très squishy Xayah, c'est fort, ça push, ça a du CC. Ah, c'est l'heure Gardoum. C'est l'heure du premier combo Galio-Jarvan. Est-ce qu'ils l'ont vu arriver? Ils vont le voir, il n'y a pas beaucoup de temps. Maxlor, il va falloir qu'il y aille. Hein. C'est maintenant le cataclysme, le petit Galio par-dessus. Oh, la stopwatch de Totoro qui est pas mal du tout là, on a pris beaucoup de dégâts du côté de Maxlor. On va prendre comme le first blood, attention l'arrivée de Cold sur le côté. Le flash out de Maxlor. Et malheureusement on trouve pas assez de dégâts. Et Mickey qui est toujours en train de tanker la tour, on va essayer de le ramener et on va pouvoir partir. Ça coûte cher tout de même comme action, il y a le décalage de exilé. Oh c'est du flash en masse. Ah, c'est beaucoup de summoners, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Hein. Je pense qu'ils se sont laissés surprendre par la stopwatch. Il y a la stopwatch, il y a l'arrivée de Cold aussi,
qui a rendu ça un petit peu compliqué. Mais bon, on récupère un first blood, 1300 gold d'avance pour les Misfits pour le moment. Et il y a eu 2 flashs d'utiliser, sachant que 5 Hux pour agresser. Oh, il a volé le blue buff. Et derrière, il back pas, il va pouvoir stacker cette alarme de la DS. Il a mis la pression sur la tour, ils ont réussi à outfarm parce que forcément, il y a eu du deny de farm pendant ce move. Donc on va le revoir. Samux, il a compris. Hein. Il a très vite compris ce qui arrivait. Donc voilà, ça a bien tempo Colty. Maxlor qui fait un flash instantané, heureusement pour lui. Ça lui sauve la vie. Time Nicky ce coup de tour. Et il se repositionne pour mettre la porte de la montagne. Et là, quand ils voient le décalage de Exilé, ils disent bon, ça peut mal tourner cette histoire. Alphari full poke avec son Q-spell, finalement les Tabi Ninja qui sont en poche. Et 5 qui récupère son move buff. Pour le moment, on reprend le contrôle de la jungle topside pour Maxlor. Le problème c'est que là on commence à avoir un Gnar voilà, qui a les bots, qui a la cape du néant. Ouais, il voilà, part sur Extinction qui est en cours. Je sais pas si c'est Mercure. Ça peut être les Mercure, hein. Ça serait parfaitement justifié contre Misfit. C'est ça avec la vitesse de déplacement apportée pour gérer mieux le poke en lane, ça reste toujours très bon. Qu'est-ce qu'il va faire le X-Drinker? C'est ça la question en fait. Hein. Sachant qu'Alphari a l'air de partir directement en full tank, hein, comme tu dis, avec la cape solaire. C'est un choix un peu particulier parce que l'X-Drinker va être bon face à quasiment toute la compo des Misfits, étant donné que tous mettent des dégâts magiques. Le Il n'y a problème, pas de burst en fait. bah, y a pas de burst. Le problème c'est que tu as aussi besoin d'avoir un deuxième frontliner. Le Zac est pas forcément suffisant. Et vu que Azir et Xayah apporteront déjà beaucoup DPS en late, on pourrait le voir pour de l'ARM peut-être faire Mercury's, puis plus tard un Spirit Visage. Je pense que le plus important en termes d'optimisation, c'est d'avoir un pool de points de vie. Je pense pour les UL. Donc le Black Cleaver maillet gelé est très bien dans cette optique. Et l'engage de code, la partition impériale, c'est ramené. C'est complètement ramené. Et Maxlor qui va tomber. Est-ce qu'on peut réussir à avoir Exilé? Il a réussi à disengage. C'est le Cux. Il y a un décalage en plus de Totoro. Et on en restera là. Et un mort. Le premier kill de UL dans cette partie. Il y a même White Knight qui avait fait le déplacement sans téléportation. Il est venu à pied, sachant que sa TP et celle d'Alphari vont bientôt revenir les deux. Et pour le coup, effectivement, ça donne à Alphari une petite domination top lane, un peu de farm en plus. Et peut-être qu'il a le démolisseur Alphari d'ailleurs, mais on revoit le action. Tellement de dégâts. Alors, Jarvan on le stuff tank, mais en early game, eh bien, personne n'est très tanky. C'est instantanément stun. Il a plus de flash 5x justement. Je me souviens du flash de l'autre côté du mur. Ah, il y avait même White Knight qui avait fait le décalage. Du coup on retourne sur le bot side. La domination, barrage cérébrant, c'est l'heure du back pour la duo de Misfit. Il y a une Manamune à terminer. Il y a peut-être un gantelet givrant, au moins un gantelet givrant en fait il a pris. Oh il va prendre Manamune. Qui termine la Manamune permet vraiment de consolider le côté mana et ce sera le gantelet. Du push, on reste sur du push. Ça lui permet d'être un peu plus safe aussi. Pourquoi pas au niveau des trades. Sur la top lane, dans les cendres de Bami du côté d'Alphari, une l'armure d'étoffe qui a fait son apparition. Et White Knight forcément il est dans un match-up qui peut pas réellement gagner en fait. T'as pas les armes en tant que Gnar pour gérer ton opposant parce qu'il y a beaucoup trop de wave clear du côté de Malphite. Il y a le poke en plus qui n'est pas à négliger. Ça change un peu au niveau 9 quand il y a les 4 ans dans le boomerang et au moment du Black Cleaver. Là ça devrait être un peu mieux. Pour F4 tu peux vraiment spammer le boomerang. Et surtout, en fait, dès qu'il y a le Black Cleaver, il va pouvoir commencer directement à trade. Et l'engage encore une fois au même endroit de cold sur Maxlor. Il prend des risques là-dessus, Maxlor. Il y a le décalage de la duo lane. Ça passe pour le... Ah, point intéressant, c'est qu'on a l'Abyssal qui est encore pour 5 Hux. Alors l'item est tout à fait normal, hein, bien évidemment, dans cette compo. Mais ça va booster les dégâts du Malphite, les dégâts du Ez un peu, les dégâts un peu du Braum. Et même ses propres dégâts. C'est un thème qui va super bien parce qu'en fait, lui, ça lui assure une très bonne phase de lane face à son opposant direct et face au Zac. Et en plus de ça, t'as beaucoup de gens dans sa team qui vont profiter des dégâts supplémentaires. Oh non, mais de toute façon, c'est le classique pour Galio maintenant. Et même ça donne toutes les stats dont t'as besoin, Galio, en fait, tout simplement. Alors, White Knight qui commence à push, il profite de la forme de Mega Gnar. Dès qu'il a son Black Cleaver, ça devrait commencer à s'inverser sur la top lane. Et on a l'info pour les Misfits. On sait, de toute façon, avec cette compo, que sur leur league game, c'est eux les patrons, donc ils vont jouer tous les objectifs. Le héros de la faille sera joué, les dragons seront joués, et si c'est un infernal derrière, c'est Banco. Et ce sera un autre dragon des montagnes, j'ai l'impression. Tellement fort, c'est l'avantage d'avoir que des persos plus ou moins casters, je dirais. C'est qu'un caster à la base, ça n'a pas besoin de beaucoup de stuff, ça a besoin de niveau dans ses spells pour être efficace. Le fait que, bon, depuis maintenant 7 ans,
vont mettre des carry AP mid lane. Et forcément côté Misfits, comme ils vont juste harder level et pour le moment pas énormément de stuff, c'est ça qui va les rendre ultra puissants, plus la tankiness bien sûr, on connaît la puissance des tanks actuellement. Ils peuvent enchaîner les objectifs. Oh, attention, c'est un 2v3 là. Engage la partition impériale, on va tout mettre sur scène qui s'arrive et de Max Lord, mais c'est des tanks! C'est des tanks qui sont trop résistants, Gardoum, aucun dégât n'a été fait. Trop de contrôle, il y avait même l'arabe avec Alphari qui arrivait pour un engage derrière. C'est des tanks! Alphari avait même pas besoin de TP au final, je suis choqué presque. Mais bon, la force des tanks bien sûr dans LoL actuellement. Par contre un Azir avec... Mince, c'est pas la dent de Nashor. C'est le dardeur. Le dardeur. Bon bah oui, ça dépasse pas en fait. Oui, il va falloir de la pénétration magie, il va falloir de la pénétration armure dans cette game. Du coup, je suis déçu de pas avoir vu d'assaut en top du Malphite. Parce qu'il arrive trop tard en fait, tout simplement, il aurait mieux fait de push sa tour. Mais la TP est normale en fait, tu vois un 2v3, instantanément tu TP, tu paniques pour tes alliés. Mais bon, ça a été un peu inutile, voilà. On met un petit Q-spell sur White Knight histoire de faire acte de présence et ce sera amplement suffisant. Ah, il y a un Galio avec du stuff, ça fait beaucoup de dégâts en early, un Galio. Sur un combo, ça peut dépouiller un AD carry. Il joue avec le spellbook, en plus pas aftershock ni rien, donc il n'est pas là pour jouer la lane 1v1, c'est bon, plutôt pour jouer pour sa team bien sûr. On a au total 5 pinpoints, plus que 4 maintenant dans le stuff des Misfits. On va absolument prendre le contrôle de la map et il faudra quand même à un moment se concentrer sur ce héros de la faille. Parce que c'est bien de pouvoir dive, mais c'est bien aussi de pouvoir tomber les tours rapidement. Et on commence à... Ouais, alors je sais pas pourquoi on tournerait autour du dragon, il y a vraiment rien, on va juste récupérer la vision. Et là voilà, on va rentrer 15-25 minutes de jeu, c'est le moment où Misfits doit faire mal. Ils ont déjà fait un early game respectable, hein. Ils ont une petite avance de 1500 gold, même 2000. Et là c'est le moment où ils vont commencer à accélérer. C'est le moment où en fait, à 18 minutes environ, même peut-être avant, le moment où Hansama a le double item, c'est le moment où ça va commencer à pulser du côté Misfits. C'est ça, ils vont être tranquilles parce que là déjà ils ont niveau 11 sur Senkux et sur Alphari, donc en termes de dégâts de zone, juste dégâts de zone, engage, tankiness, ça fait tout à la fois. Plus la Sunfire évidemment, parce que si les adversaires sont maintenus pendant longtemps sous CC, ils vont se prendre les dégâts de la Sunfire durant tout ce temps là aussi. C'est important de prendre en compte, attention Samux, ici l'ultimate qui est utilisé, l'engage de Totoro, entrée triomphale, on recule du côté des UOL et on survivra à cette altercation. Par contre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'ultimate du côté de Samux. Ben, je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a mis la fissure glaciale Mickey X. Là on dit Mickey ou Mikey X. Mikey. Donc Mickey. Donc le bon Mickey, je pense qu'il a voulu juste bait effectivement l'ulti de Samux et voir s'il n'y a pas un gank qui peut se setup. Mais au contraire, c'est... Cold et exilé qui avait commencé à bouger, mais pour l'instant là on se retrouve à 3 presque sur le top side de la map côté Misfits. 5 qui revient au mid après avoir été vu. Toujours rien tenté, il n'y a pas eu vraiment de time quoi sur la N6 des bots tout à l'heure. 5 qui revient au mid. On voit qu'il prend énormément de dégâts et qu'il n'en dit que très peu bien sûr. Attention, décalage de la duo lane par contre des UOL. Le jungler aussi qui est là, on va essayer de récupérer 5 Max Lore et Alphari qui sont présents sur le côté à force table. Les dégâts sont complètement inside, exilé qui tombe tellement rapidement. Le Justice Punch enchaîne, Cole qui est obligé de flash out, White Knight qui va essayer de s'échapper, mais ça ne passera pas, il va tomber lui aussi. Et le doublé pour les Misfits. Il y a un héros de la faille aussi, il y a une T1 mid à prendre. La violence de la compo en early game. Et ça marche. C'est tellement fort et c'est beau à voir. Tu sais, tu vois les gens qui arrivent, ils se packent. Et là tu vois un pack de HP qui disparaît. C'est la compo bulldozer, hein. Ils se sont pas cachés à aucun moment sur leurs intentions les Misfits. C'est on va vous dive et on va vous dive. Le héros de la faille, c'est parfait sur ce timing, ça débloquera la T1 au mid. On va essayer de split au top. Ah, ils sont en train de snowball, la game. Ah, il faut pas ralentir, hein. Même avec 10k gold d'avance, si on arrive à 35 minutes, ça reste très dangereux. Ça pourrait être effectivement très compliqué. Après, le point très intéressant à noter, c'est que quitte à avoir un Malphite, c'est un très bon porteur de cœur gelé. Et s'il arrive à arriver au cac de la Xayah, même si l'ultimate touche pas, il va pouvoir ralentir sa vitesse d'attaque et diminuer énormément le DPS de Samux en lane. La punition au Malphite. C'est insane. Ils passent leur vie en l'air. Ils jouent pas. Non, il n'y a pas de DPS aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de mettre du DPS. Un adversaire mort est un adversaire qui ne frappe pas. Smart advice. Mais c'est aussi un truc à pas oublier, c'est que comme je disais tout à l'heure, en fait la partition impériale peut même pas cancel une engage de Malphite. Et du coup, même si tu mets une partition pour te dire je disengage, Malphite il fait R, il passe au travers de tout, c'est inarrêtable ultimate et le Galio peut follow up le temps que les autres arrivent. Enfin, très dur à gérer là pour les UL en termes de draft. Alors en late game, ils ont des armes, ils ont du DPS, ils ont du speed push.
Encore Malphite, ça wave clear très très bien. Et en attendant le late game, ils vont subir. Enfin, il faut qu'ils y arrivent. Hein. Faut qu'ils y arrivent et là, ça y est, il y a le timing Manamune, Gantelet Givrant. On va arriver à 2 items aussi pour les tanks. Il y a 2 tours qui vont bientôt sauter. Hein. Celle-là, elle est très low life. Elle va sauter. Au mid, ça va sauter. Voilà, il y a Alphari qui est en train de setup le push. On est en train de feed un peu Hansama pendant ce temps-là. On récupère la vision. C'est le moment. Dans les 5 prochaines minutes, ça se trouve, on est déjà aux 10 000 gold d'avance. C'est possible, ouais, sachant qu'il y aura de l'achat en plus. Il y a un Mountain Drake qui va pop très bientôt. Il y a enfin, à part le backliver, il n'y a pas de pénétration à mur, il n'y a pas de pénétration magique. À partir de ce moment-là, ils font rien. Ils sont obligés juste de se recroqueviller derrière les tours, les unes après les autres. Oh, le Herald qui a été envoyé top lane. Il concède le dragon des montagnes pour mettre le Herald de top, justement. Il laisse toute la pression bot, ils prennent le contrôle complet top side de la map. Il faut récupérer cette tête de top, après bon, ça aurait pu débloquer la team mid. Ils préfèrent faire ce choix. Ouais, mais ils sont en train de couper les rotations, ils sont en train de trap en plus. Ils vont essayer de dive sur Exilé. Ils peuvent le faire, hein, le dive, il n'y a pas de problème. Hein. Le White Knight dans la rivière, pareil de côté Alphari, le dive Exilé qui est prêt parti. Ça passe pas pour le Galio malheureusement. Le Let's Bounce qui va ramener directement Mikix un petit peu loin, mais ça ira. Ils sont full life, Yardoum. Ils ont tout raté, ils sont full life. C'est... ouais. C'est les bonnes compos Katie Rolster. C'est Katie Rolster qui a beaucoup fait ça au Summer Split de l'année dernière où il jouait des compos full tank, full dive. Bah ouais, mais comme tu meurs pas en fait, c'est tellement peu punitif le raté que... Maintenant c'est ça, tu peux pas punir. C'est ok, bah vous avez raté, ça nous a pas touché, mais prenez la tour, on vous l'offre. Sachant que la tour top n'est pas tombée d'ailleurs ici. Bon, elle a plus beaucoup de HP certes, mais elle est encore en vie. La team mid aura finalement été débloquée, sachant que la team bot n'a plus beaucoup de points de vie non plus. Là côté Misfits, et bah on back, on revient. Du Ramana de stack du côté de Hansama. Alphari qui doit avoir pas mal de gold en poche, hein, parce que tout à l'heure il a récupéré une grosse wave bot. Il avait déjà son manteau de spectre. Je suis un peu curieux de voir ce qu'il va récupérer après. Normalement un home adaptatif. Du côté de Alphari, Ouais, vu qu'on a un Azir en face. il peut, oui, pourquoi pas. Ils vont y aller tous foutre des dégâts. Ça doit être douloureux de voir ça hein, pour IOL. J'ai 5000 gold d'avance, mais là vraiment vu les compos, elles sont tellement orientées que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tant que la dernière pierre du Nexus n'a pas été soulevée, c'est pas terminé. C'est ça, sachant que même si on n'est pas sur du Azivir, Azir Xayah, ça wave clear. Surtout qu'il y a le reste derrière, c'est-à-dire que Zach Gnar, même Rakan, ils auront juste pas les dégâts. Mais là on va commencer maintenant à tournoyer autour du Nashor pour les Misfits, c'est la prochaine épreuve. Hein. Même s'il y a toujours des dives, en T2 c'est beaucoup plus compliqué, il y a une petite distance hein, entre la T2 et la T3, il y a un Azir en plus, il y a de quoi hein, réceptionner un dive chez OL, on l'a vu sur la prise de la T1 au mid. Donc on est vigilant les Misfits, on sait que ça va être compliqué, c'est le moment le plus compliqué de la game, c'est d'avancer maintenant. Mais s'ils y arrivent ou s'ils arrivent à battre le Nashor, ils ont tellement d'engage derrière qu'ils peuvent essayer de pick up les UL. Il y a moyen, et point intéressant, Senkux qui est parti avec son spellbook, non pas sur une téléportation comme on aurait pu s'y attendre. Attention ici, on essaie de catch exilé justement la partition impériale qui est utilisée, le flash in de la part de Senkux directement exilé qui est cover complètement par Totoro. Sur le côté, Hansama qui fait un très bon boulot. Et on repousse les UL dans leur base un petit peu plus loin, ce qui assure le contrôle du Nash. Ouais, est-ce qu'on va le tenter? On n'a pas beaucoup de dégâts non plus, c'est le problème sur un Nash comme ça. Et ils y vont, ça va pas être rapide. Hein. Ah, quoique. Le truc, c'est qu'il y a encore l'ultimate de Senkux et d'Alphari. Du coup, si n'importe qui s'approche, ils se prennent un Malphite Galio dans la dash au bout. Et voilà. Même pas Galio, pas de soucis. Voilà. Et le taunt, oh, White Knight, il a un ulti, est-ce qu'il peut turn? Non. Ils nous entendent pas le Nashor pour un seul mort. Vous pouvez pas tellement faire mieux les UL. Après Malphite, c'est un personnage où tu peux éviter l'ultimate. Jarvan aussi, tu peux tout éviter. En fait, ce que les Misfits font, tout est esquivable. C'est un summoner à chaque fois tout de même. Un summoner ou beaucoup de réactivité sur un dash quand on a un. Ils en ont tous un, tu me diras. Après, ils ont tous moyen d'esquiver les adversaires. Rakan il met du temps à prendre son envol. Il n'est pas pressé. Ah, il faut un allié sur qui dash en fait pour Rakan. C'est plus rapide en termes d'animation. Il y a l'entrée triomphale. On voit Totoro, voilà, Alphari se met de l'autre côté du mur, coucou. Puis forcément, enfin t'as le Braum Killing. Il est même pas retombé au sol que la concussion avait déjà proche. C'est la force de la compo.
La BRK qui arrive pour Ansama, c'est nécessaire. Ah là là. Côté UL, tu te recroquevilles dans ta base, tu laisses tout tomber et t'attends patiemment que tes carry scale assez. C'est ça. Mais t'espères que pendant que tes carry scale, les adversaires prennent pas trop d'avance pour que tes carry puissent mettre de vrais dégâts et que ça disparaisse pas dans le néant. Ça va encore, hein. Ils sont pas non plus au bord du gouffre, UL. Ils ont encore un peu de marge de manœuvre. C'est vraiment, tant que le Nashor est pas tombé, les Misfits auront du mal à avancer. Faut juste pas se donner non plus. Après là les Misfits, s'il y a un investissement à faire, c'est l'investissement de Pink Ward et ils l'ont fait. Voilà, tout le monde en a dans son stuff. Là maintenant c'est à plonger les UL dans le noir et derrière y aller au Malfit. Yellow Malfit, ça marche très bien. Après, ce qu'ils pourraient faire aussi les Misfits, c'est potentiellement, dès qu'Alphari récupère sa TP, remplacer le Ghost de Senkux par une TP. Ils vont à 2 en fait sur White Knight au niveau de la bot lane. Et comme ça, après, si tu White Knight, ils peuvent tous les deux TP si ça se passe mal pour venir backup leur team. Il va falloir attendre évidemment que celui d'Alphari revienne. Alphari prend tout, même les Krug à côté de toute façon. C'est pour lui, un Malfit c'est fort, un Malfit c'est puissant. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Malfit. La belle époque où Wicked jouait son Malfit Triforce. C'est vrai qu'il y en a eu de ça. Malfit Triforce top. Mais au week-end il en a fait des trucs bizarres. Hein. Le René avec ton cœur gelé on lui doit aussi. C'était lui. Je crois que c'était lui le René avec ton cœur gelé. Ça me dit bien quelque chose, ouais. Aïe aïe aïe. Bah. On peut lui pardonner la joie avec Ocelot. Après, elle fait partie des grands. Wicked à une époque. Ah, c'est le meilleur Irelia d'Europe. Du monde même. Du monde. C'est à vrai. l'époque où il n'y avait que l'Europe, la meilleure Irelia du monde. Ce qui est quand même un beau titre. Alors, pendant cette petite phase d'accalmie, c'est le moment compliqué, on l'avait dit pour Misfit. Ça va être d'avancer plus vite. Parce que là, il stagne. Donc là, il faut reset-up du fight au baron. Et maintenant, dans le split push, White Knight, il peut plus se faire one-shot par Alphari. Il a son Black Cleaver, donc il peut stocker des auto-attaques. Il peut stocker de la peine à mort. Et même, ça y est, il a son manier gelé. Donc en fait, là, le split, il est perdu pour Misfit déjà. Il est perdu pour Misfits. Ils ont juste le côté wave clear en fait. Alphari il arrive, met un E auto-attaque avec son Z et la Sunfire et ça devrait permettre de wave clear. Point intéressant justement parce que Alphari il a fait son back, il concède la T1 bot sachant qu'il vient de récupérer la T1 adverse pour être avec sa team et normalement forcer la TP de White Knight. Soit forcer la TP de White Knight, soit les UL doivent défendre le Nash et ils vont mourir parce que Alphari va les engage. Et ils y retournent. Alors Cold qui se met en position dans les starting blocks. White Knight a sa téléportation, il faudrait qu'il stack un peu sa forme de méga. Ils vont tenter un engage, hein. Ils ont pas envie de jouer à 50-50. S'ils perdent ce Nashor, les Misfits, on pourrait quasiment dire qu'ils ont perdu la game. Oh là là, et donc ils vont pas prendre le risque. Et on finit le Nash du côté des Misfits, pas de soucis bien évidemment, c'est récupéré. Alphari qui tombe, c'est assez compliqué. Senkux il ne pourra pas s'échapper, il s'est fait cancel. Oh non, le flash. Ultimate. Il a un ulti pour partir. Bah non, il vient de Bah non, l'utiliser, bah non, il s'est il a fait rien. cancel. Il s'est fait cancel son entrée héroïque. Oh, Senkux. Bon bah il va essayer de leur faire perdre du temps au moins. Enfin, il perd du temps aussi sur le buff Nashor. Oh là là, la rotation fontaine. Digne des gigas. Oh, oui, il prend le passif, il se retourne, il va essayer de prendre les blobs. Il va essayer de prendre un kill là-dedans et ça ne suffira pas. Bon, du côté Misfits, il y a encore 3 joueurs avec le Baron Nashor. Ce qui est amplement suffisant parce que vu leur draft, en fait, le but c'est de se regrouper à 5 et de dive. Donc t'as pas besoin du Baron Nashor sur des split pushers ou quoi, t'en as pas. Je me dis qu'il l'abandonnerait complètement. Bah, Senkux en fait il aurait pu ulti Alphari là justement. Ça lui aurait apporté beaucoup de résistance et lui ça lui aurait permis d'avoir une voie d'escape. En fait avec un Justice Punch sur la gauche. Ils ont pris le Nashor, c'est vraiment tout ce qui comptait parce que là ils pourront pas push de toute façon, même s'ils push et même s'ils récupèrent un K5, normalement avec ce Nashor bien positionné, sachant qu'ils peuvent même pas trop split les Misfits. Là ce qu'ils veulent c'est s'ils peuvent gratter même sans prendre inhibiteur, s'ils peuvent gratter une T3 c'est un exploit. En 2 minutes. Ah, il y a peut-être moyen. Enfin, je pense qu'ils se regroupent à 5 sur une lane. White Knight a pas de téléportation, du coup ils vont être à 5v4 en plus. Ils ont tellement de quoi engage. Gnar ça prend pas les tours très rapidement, hein. C'est pas un pic ultra fort dessus. Alors c'est très fort en speed push sur le long terme, mais sur une phase comme ça, globalement ça fait un 5v4 qui est gratuit pour les Misfits. Il faut oser forcer. Il faut oser forcer, globalement ça devrait plutôt bien se passer. Point étonnant, Ansama qui est parti sur une dague dentelée. Forcément en face il y a 0 armure et du coup il va peut-être faire le S qu'on avait vu à une époque avec le Draktar. Ouais.
J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Et je vois pas trop ce qu'il y a. À part le Draktar, je vois pas trop ce qui nécessite une dague dentelée qui est vraiment intéressant. Donc pourquoi pas du burst, hein, c'est tout pour leur ligne. C'est ça, et puis en fait quand tu es dans les phases de siège, tu peux te planquer au niveau de la jungle adverse et s'ils te voient pas, bah, à chaque fois tu vas avoir ça fait à la fois le burst et à la fois le poke. Parce que ça va recharger ton Draktar à chaque fois, à chaque Q-spell quasiment. Et on récupère toute la jungle, 1 minute 10 de Baron Nashor. Au moins prendre des T2 ça serait pas mal pour Misfit. Parce qu'ils ont pas l'air de vouloir se regrouper pour faire un... Enfin je parlais du 5v4 tout à l'heure mais... Là il y a Galio qui est quasiment à portée d'ulti. Ils vont essayer de prendre mid et top en même temps. Et l'engage, le Galio qui arrive avec Ansama, les combos de Misfit. Pour l'instant on s'en tire bien pour EL, un seul mort. Un seul mort, Alphari qui a encore sa téléportation si nécessaire. Faut faire attention côté UL, on peut toujours se faire engage. Il y a une wave qui est au top pour les Misfits disponible pour la T2. Ils vont y aller parce que ça a été très bien wave clear là par Exile. Ils vont avoir du mal à push ne serait-ce qu'une tour les Misfits. Ils vont prendre ça, est-ce qu'ils peuvent prendre le mid, c'est même pas sûr. Ouais, c'est pour ça que je suis étonné qu'ils aient pas juste Alphari. forcé comme des Ils veulent le forcer le mid. Ils veulent le forcer, ils veulent des peuvent avoir- golds, il y a les démolitions qui s'enclenchent. Exilé a plus beaucoup de HP là. Ça va être compliqué la défense. Plus de dash du côté d'Exilé, ça c'est une grosse info. Alphari a son flash. Et Exilé du coup s'il a plus de dash, il sait qu'il est obligé de reculer très loin. Et ce sera 2 tours, pas de dragon des nuages. On fait un back. On veut garder la pression sur la ligne, on veut pas laisser le temps au UL de sortir, de reprendre de la vision. Et par contre, Alphari il a beaucoup de gold, hein. Ça fait longtemps que la Sawardon Mail, ça a déjà une belt ici. On voit l'engage, forcément. Totoro qui n'a plus de flash et qui meurt quand même. Samux, pareil qu'il vient de plaquer son flash, je crois, Samux. Je vois après, mais c'est ça, plus de flash non plus du côté de Samux. Or, Totoro Samux sont ultra squishy. Du coup, voilà, côté Misfits, c'est simple, Alphari vise les 2 pigeons. Là, je sais toujours pas s'ils peuvent passer Misfit. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont 8000 d'or d'avance. Mais bon, bah ils ont pas commencé les T3, ils ont plus le Nashor. Pas de Nashor, pas de push. Donc ils peuvent dive, c'est dangereux. Ouais, mais il y a un Galio Rabadon. Bah, il leur faut du dégât. Puis il y a 7 tanks, hein, je pense que ça va. Même lui, même avec Rabadon, de toute façon, il est tanky. Non, il faut juste pas qu'il récupère l'aggro de la tour, parce qu'il a 0 armure. Ouais, normalement ça devrait être Alphari ou Max Lore qui devrait la prendre, l'aggro de cette tourelle. D'ailleurs, on a un Iron Solari en course sur Max Lore, ça va faire beaucoup de bien aussi à la team, quitte à forcer les dives. Hein. Il faut pouvoir les tenir ces dives. Ok, fait, il reste une T2 en bot, c'est le dernier objectif facile à prendre pour Misfit. Et Ansama justement bien caché derrière le mur, comme ça aucun adversaire s'approche. Le Q-spell qui aurait le proc de Draktar en plus. Étant parlé, la T de bot justement, on se regroupe autour. White Knight qui n'a pas encore sa TP mais qui revient dans quelques secondes. Et là T2 qui va tomber. Ah, l'engage. Est-ce qu'on veut vraiment fight ici? Max Lore, il est low. Oh, Alphari directement en plein milieu de la mêlée, l'entrée héroïque de la part du Galio, ça bump pas mal de gens mais il faut s'échapper maintenant, il n'y a pas de dégâts sur le côté, attention 5 cuts qui tombe, Ansama qui arrive dans la mêlée mais qui arrive un petit peu Le tard. réengage était osé, Ansama qui se fait pick up, obligé de disengage, flash out, le heal. On s'est enflammé côté Misfit sur ce dive. Ah, ils se sont pas entendus j'ai l'impression, enfin Alphari qui est parti au moment où Max Lore recule justement, il s'échappe du fight Max Lore. Du coup il a encore son cataclysme de dispo, 5 cuts bah, qui a follow up Alphari. Mais en termes de placement, je sais pas, il y a eu un problème de shot C'est pas call. fini comme game Gardoum, c'est loin d'être fini. Compliqué parce que là on va arriver dans le 3ème item de la Xayah, enfin 4ème même, 4ème de cette Xayah pardon, qui n'a toujours pas fait son IE mais qui a fait un Lord of Moonk avant. Là Max Lore s'en va, ok c'est fini. Et Alphari qui rentre dans la mêlée alors qu'Ansama Ils est sont loin. obligés de Enfin, forcer en fait. Ils sont obligés de prendre des risques Misfit pour finir cette game. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de back, que ça soit sous wave clear, sachant qu'il y a l'un qui push au top. Ils n'ont pas le droit en fait de laisser passer le temps, donc ils prennent des risques. Et les UL défendent bien. le risque a été mal dosé mais enfin je comprends l'idée effectivement comme tu dis hein, de essayer de forcer des moves. Si là c'était un petit peu présomptueux, bon. Ça coûte pas grand chose on va dire dans le sens où il n'y a plus de flash sur Ansama mais il a toujours son transfert arcane qui est nécessaire. Alphari a plus de flash, il y a son assaut indomptable. Et il n'y a pas d'objectif récupéré par le UL. Au final, ok ça coûte un mort, mais c'est pas dramatique en termes Ça de gagne macro. du temps. Ça gagne du temps. Là c'est les... S'ils ratent ce Nashor, dans 15 secondes, Misfit, Là c'est dangereux. la game, et pour moi elle est lose. Voilà, toujours le pick-up, c'est pas lose à 100%, mais elle est pour moi l'avantage de UOL.
Donc ils ont cette dernière chance. Et on tente même de trap. Alors les UL, faut pas qu'ils prennent trop la confiance non plus. Justement, Exilé ici qui a pris pas mal de dégâts. Alphari qui est prêt. Max Lore en plein milieu de la mêlée. On a réussi à placer une concussion directement. L'engage de la part de Cold. L'entrée de la part du Galio. Alphari qui saute sur sa Mux instantanément. Ansama, White Knight sur Ansama. Il est tout seul. Ansama, il est tout seul. Il est où le pile? Il y a 4 tanks. Et il survit Ansama. Les tanks sont partis tuer les carries. Justement, Senkux ici qui est en train de faire un gros taf. Exilé qui n'a plus de HP. Cold non plus. Exilé qui va tomber sous les coups de Max Lore. Est-ce qu'on peut placer un taunt du côté de Senkux? Non. Cold est trop loin, mais voilà, on peut push les lanes maintenant. Et les tanks étaient partis sur les carries. Ils se sont fait peur, il s'est retrouvé tout seul. Finalement, ils ont réussi à bien back, il a bien tempo. Et là, c'est un quasi ace. Et c'est le move que désiraient les Misfits. On va pouvoir prendre un inhibiteur. Est-ce qu'on pourrait pas même finir? Est-ce qu'ils vont pas essayer de rush? Parce que Senkux ici bas qui change, voilà, il prend une TP, il revient. Et ils finissent la game normalement là-dessus, les Misfits. Alphari qui a complètement contrôlé sa Mux, qui n'a rien pu faire. Ah, c'était ingérable. En fait, en tant que Xayah, même si t'évites l'assaut redoutable de Galio, bah globalement, au moment où t'atterris, il va te mettre son E. Et du coup, tu prends des dégâts et t'as plus de vitesse d'attaque, tu fais 0 dégâts, toi. Est-ce qu'ils peuvent finir? C'est pas sûr, regarde Doom. Alors, Cold vient de mourir. C'est en train de repop. Ils vont full focus au Nexus, ils vont ignorer les UOL. Ça manque d'un petit peu de dégâts, non. Ansama qui est derrière à l'abri. Et ça va passer, Gardoum. Les Misfits qui plient cette game en 34 minutes. On sentait le chrono, hein. Il n'y a pas le temps faux Nashor, il n'y a pas le temps faux dive, faux engage. Et ils ont réussi à tenir la cadence. Et c'était pas facile. J'ai cru qu'ils échoueraient. Bah, j'ai eu un peu peur pour eux, j'aime bien ce genre de draft. Mais il y a un moment où je les ai sentis trop passifs presque. Il y a eu cette espèce de timing entre 25 et 30 minutes de jeu où ils n'ont pas osé justement essayer de forcer les dives, des choses comme ça. Pareil avec le Nashor, ils ont essayé de se fight dans la jungle. Mais ils n'ont pas essayé de forcer sous une tourelle. Et bon, c'est presque dommage. Ça leur a bien réussi en tout cas. Ils remportent cette game. En nous sortant un Malphite, on a vu un Ziggs récemment en LCS, on a revu un Malphite, et j'ai hâte de voir quels vont être les prochains pics comme ça, Victor peut-être. Ah, il y a eu, ils se sont fait peur hein, sur le dive en bot side. Ça a été compliqué, mais le dive bot side au début a bien commencé. Le dernier dont tu parles, avec justement Alphari qui part, Senkux qui revient, là où Max Lore était pas là, la duo lane n'était pas présente en fait. On n'a pas eu le follow-up de Mikix normalement. Dans les engages comme ça, il y a Alphari qui rentre dans la mêlée, il y a l'entrée héroïque de Galio. On a potentiellement Jarvan qui est là, et là il n'y a même pas eu de cataclysme d'utiliser pour Max Lore parce que bah, c'était pas faisable pour lui, en l'occurrence il venait de s'échapper l'OHP. Et Mikix et Ansama qui sont arrivés très tard dans ce fight, donc ça faisait des CC en moins, ça faisait un Ansama qui était pas là pour DPS. Ça a été compliqué, heureusement c'était un timing où pour les UL, il n'y avait rien à prendre derrière. Elle est dangereuse à jouer comme compo. Hein. Et Terrissier, c'est dans la plus pure tradition Katy Rolster, du tank, du dive, et terminer une game en 35 minutes. Mais ils ont réussi, ils se rassurent. Et en termes de classement, Gardoum, ça nous amène à Misfit à 5-4, à égalité avec Splice, avec Giants. Et on aura une interview de Jankos, voilà, qui va arriver, et bien tout de suite. For you, I bought a Valentine's Day card. They call you the first love king. There you go. Thank you so much. Thank you. It's beautiful. They also call me the first love king. Yeah. Well, let's jump into some questions then. G2, you started off 1-3. You've now won 4 in a row. What is it that changed for you guys that means that you're starting to win now? I think it's mainly that before we sucked and now we don't suck as much, but we still suck. So it's kind of weird because at the very beginning we thought we are decent, but we are not decent. And now we kind of are aware of our mistakes. So we know that we are not the best yet, but I think we are improving pretty fast. Do you think you're on your way to being the best? I think we are on a good way, yeah. Okay, because you play up against Vitality today, and a lot of people would say that they're the best in Europe at the moment. 7-1, only lost to Misfits. You got a bit of a wry smile there. Would you agree with that statement? I mean, I think Vitality is a good team for sure, but I think the way that they win games is just not. I mean, they just don't look the best, you know. Even though they just don't look like it, and I think we can beat them for sure, yeah. So you're talking about things like the mini Trupax teleports, the backdoors. Like, it's not a confident win, but it's a win nonetheless. I mean, it's cool to see that. Like, I mean, their games are really exciting. I mean, I even enjoy them, you know. Hopefully against us, they won't pull off something crazy, and I will be watching in my room after and like, oh my god. But I think I'm really confident in the matchup, yeah. One of their most confident players is Gilius. You know, he's very verbal, very outspoken on Twitter.
How is it going into a matchup against someone like that who is very confident in themselves? I think I'm kind of similar, but I'm not as loud lately because, you know... Because you're losing a lot. Yeah, exactly. So I think it's pretty exciting to play against Julius, not because he's good, but because he's just really vocal and he's so sure of himself. So winning against him is even more pleasant for me. And then if I lose, then, well, I won't lose, I guess. So you're saying right now that you're not going to lose against Vitality? No, I think we'll win for sure, yeah. Huh? That's good to hear. We're back with Match of the Week right after this. Make sure you stay tuned. Alors interview voilà de Jankos, ça disait pas mal de choses. Bon, déjà il est toujours aussi barré, hein. Il a reçu une carte où il l'appelait le First Blood King, c'était le First Love King. Il est toujours aussi drôle en interview. Il y a eu des questions sur leur état de forme. Il disait au début on pensait qu'on était bon, mais en fait, alors je quote, on puait. Et puis après on pensait que ça serait amélioré, mais en fait on était toujours en train de puer. Mais là on est sur la bonne voie pour être les meilleurs. Ça posait la question donc Vitality. Il disait bon bah Vitality ils ont l'air d'être les plus forts, mais en vrai leurs wins elles sont pas clean. Et je pense qu'on peut les battre. Et oui, ils jouent des choses un peu barrées, ils ont un peu des cheese, mais ça ne marchera pas tout le temps. Bah c'est ça, et c'est pas la première interview où Jankos dit un peu ce genre de choses, hein. Comme quoi voilà, les teams qui cheese actuellement ça fonctionne, mais une fois que les teams habituels auront mis en place un vrai jeu propre entre guillemets, alors parfois c'est trop safe, c'est pas toujours aussi beau à voir, pas aussi spectaculaire, pas aussi excitant, parce que lui-même disait que c'est excitant de regarder Vitality jouer. Bah justement normalement ce genre d'équipe devrait un petit peu descendre de classement. Et enfin après c'était voilà, Gilus la ramène beaucoup sur les réseaux sociaux. Il disait ouais je comprends parce que j'ai un peu le même caractère, mais vu qu'en ce moment je lose, je ferme un peu ma gueule. Voilà. Du coup prochain match, effectivement un très gros match puisqu'on a Vitality contre G2, c'est sûrement le match de la semaine qu'on attend tous. C'est après la pub sur Gaming TV.